je crois que pendant la préparation, vous vous êtes rendu compte que si vos deux structures de prime abord ne se ressemblaient pas forcément, vous aviez des finalités communes. Tout à On fait. vous écoute. Tout à fait. Bah, effectivement, déjà pour revenir un petit peu sur le lien, renforcer aussi le lien Afrique-France, on s'est rendu compte que nos deux structures, effectivement, avaient tout intérêt à collaborer ensemble. Justement parce que, comme tu le disais il y a quelques instants, Caroline, on a des finalités vraiment communes autour de ces enjeux d'une agriculture plus durable, plus pérenne, performante, citoyenne. Et effectivement, je vais laisser Elisabetta peut-être dans un premier temps introduire ISAL, sa structure qui permet aussi ce genre d'action. Et je reviendrai ensuite sur la ferme digitale. Merci. Yes à l'agréable, c'est une organisation locale qu'on a créée il y a 2 ans, je peux dire. Et c'est né en fait de la volonté de créer un écosystème qui pouvait permettre aux startups qui travaillent dans les digitales, dans la technologie, mais aussi les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, de pouvoir trouver une référence et de pouvoir s'inspirer aux jeunes entrepreneurs qui ont décidé de s'investir et de se lancer dans l'aventure agricole au Sénégal. Et c'était une expérience super intéressante, assez compliquée, dans un contexte où les jeunes n'ont pas assez d'emplois. Il y a un taux de chômage, on ne comprend jamais les vrais taux de chômage parce que les statistiques officielles, normalement, ne disent pas forcément comme les choses se passent sur le terrain. Mais on sait, on voit tous les jours plein centaines de gens qui, dans les rues de Dakar, ils font des travails vraiment précaires, qu'ils vendent des petites marchandises, qui quittent les zones rurales, en fait, où peut-être les parents, ils ont de la terre. Ils les quittent pour venir remplir les périphéries, les zones suburbaines des villes, des zones urbaines du Sénégal, mais aussi de l'Afrique en général. Alors qu'il y a un énorme potentiel de création d'emplois dans les zones rurales au Sénégal, avec la terre ancestrale qui appartient aux familles sénégalaise et africaine, mais qui n'est pas valorisée parce que des fois, il y a un manque d'accès à l'information, à une prise de conscience de la valeur de ces terres et la prise de conscience que les jeunes aujourd'hui, ils peuvent représenter la force agricole du demain. Parce que les agriculteurs de demain, ils sont les jeunes d'aujourd'hui. On s'est rendu compte de cette grande problématique. On s'est rendu compte aussi que l'agriculture est les terres qui peuvent permettre la création d'emplois dans le futur pour les continents africains et qui peut aussi les faire dans une façon innovante, dynamique et créative. Et c'est pour cette raison qu'on a cherché de mettre ensemble des jeunes qui viennent de différents profils. On a une organisation qui est composée par des jeunes développeurs, experts en communication, marketing, des agronomes, des chercheurs, des agriculteurs qui font l'agroécologie, la permaculture, etc. Et ensemble, on a commencé aussi à faire des formations, de l'accompagnement pour des jeunes des villages. Pour exemple, en 2017, on a lancé une semaine de l'entrepreneuriat agricole. On a formé 150 jeunes qui viennent des villages du région agricole et 50 migrants de retour. Parce que l'objectif, c'est aussi de valoriser l'expérience des Sénégalais qui ont habité en Europe et qui sont retournés pour investir dans l'agriculture et montrer aux jeunes locaux, aux gens qui se trouvent dans les zones rurales et qui ne croient pas à cet investissement, qu'il y a une possibilité. Et cette possibilité peut aussi être faite et développée ensemble avec les Africains de la diaspora ou les migrants de retour, en fait, et les gens qui se trouvent sur place, qui sont de plus en plus connectés avec un environnement, je peux dire, hyper connecté avec les réseaux sociaux, l'Internet, etc. Tout le monde au Sénégal a un téléphone portable, presque tous les jeunes, ils ont un smartphone. Donc, les jeunes, ils sont connectés sur WhatsApp, les jeunes, ils sont connectés sur Facebook. Et ces outils, ils peuvent être maximisés et utilisés, exploités pour les aider à avoir accès à une information dont aujourd'hui, ils n'ont pas accès et qui peut les permettre de les encourager et les solliciter pour s'élancer dans l'agriculture. Donc, sur la base de cela, on a fait plusieurs projets, mais peut-être
Je laisse la parole à la présentation de la Ferme Digitale, qui est une organisation qu'on a découvert nous aussi, plus ou moins. On est nés au même moment. Et je pense que les deux structures, ils se rassemblent parce qu'ils cherchent de résoudre une problématique qu'on a dans ces deux pays différents, mais avec les mêmes objectifs. Et peut-être qu'après, on pourra aller un peu plus en profondeur des projets qu'on fait et comment on cherche de réaliser cet grand objectif. Tout à fait. Nous, justement, le constat, il est venu aussi. Donc, la Ferme Digitale, c'est une association qui a été créée il y a bientôt 3 ans par 5 jeunes startups du monde de l'innovation agricole et qui ont eu ce constat. Clairement, aujourd'hui, les agriculteurs font face à des difficultés qu'on connaît tous. Le consommateur, lui, est dans un besoin de transparence permanent. Comment utiliser, on va dire, les nouveaux outils, les réseaux sociaux aussi, les nouvelles technologies pour permettre finalement d'aider ces agriculteurs en demande, en besoin, qui sont dans un marché très fragile. Comment mettre à leur disposition vraiment finalement des outils qui vont leur permettre d'être plus clairs sur leur exploitation, d'y passer moins de temps aussi, de tout simplement gagner un peu plus d'argent. Et de pouvoir aussi être plus transparent vis-à-vis du consommateur qui, lui, est en forte demande à ce niveau-là. Donc l'association s'est créée vraiment autour de cet objectif de démocratisation, de vulgarisation des outils technologiques et innovants de manière assez large. En faveur de l'agriculture et du consommateur. Donc aujourd'hui, on se rend compte, à force de fréquenter les nombreux salons agricoles, que le combat n'est pas encore gagné. Il y a encore beaucoup de gens à aller conquérir pour leur expliquer qu'il y a une véritable démarche à enclencher, qu'il y a une vraie plus-value aussi pour eux derrière à adopter ces innovations. Aujourd'hui, il y a énormément d'innovations. On le voit encore aujourd'hui. On est très heureux que ce secteur se développe comme il le fait autour d'Agri Startup Summit, comme autour d'autres événements. Par exemple, la Ferme Digitale, on a nous aussi notre événement qui est partenaire d'Agri Startup Summit également, le LFD. On va rassembler une centaine de startups du monde entier qui vont venir promouvoir les innovations pour cette agriculture, pour ces consommateurs en demande. Et du coup, voilà, on est sur ce constat, on est sur cette vulgarisation des outils, l'accompagnement au quotidien des agriculteurs, vraiment faire en sorte aujourd'hui qu'ils prennent conscience des enjeux du numérique, du digital, que tous les secteurs d'activité s'y confrontent, que l'agriculture a eu un petit peu de mal à s'y mettre, mais finalement elle rattrape très bien le chemin. Donc voilà, on est dans cette idée aussi derrière d'avoir cette problématique. Nourrir 9 milliards de bouches dans 50 ans, c'est un enjeu énorme en France, mais pas que, évidemment, en Afrique, en Asie. On va être, on l'espère en tout cas, capable, grâce à ces innovations, de rendre possible l'accès à la nourriture, de rendre possible surtout une alimentation saine et durable dans un respect de l'écologie et faire en sorte également de jouer sur la transition écologique avec tout ce qu'on va pouvoir proposer. Aujourd'hui, on peut faire des passerelles entre nos deux structures sur cette finalité-là, clairement, qui est de rendre accès la nourriture à tous, mais aussi de pouvoir aider finalement l'entrepreneur dans son quotidien. La Ferme Digitale a aussi cette vocation, donc lui apporter de la visibilité, lui apporter des contacts au quotidien pour qu'il puisse effectivement développer sa structure, passer des caps supérieurs. Voilà, donc on en est rendu finalement un petit peu à ces points communs-là. Est-ce qu'on peut imaginer des axes de collaboration possibles entre vos deux structures ? Je te laisse commencer. Oui, en fait, on en a parlé. Un petit peu. On en a parlé un petit peu. En fait, déjà, on a fait une analyse. Qu'est-ce que les deux structures sont en train de faire ? Je pense qu'au Sénégal, on est aussi assez concentré sur l'impact sur les jeunes. Parce que je pense que peut-être à différence du contexte français, au Sénégal, peut-être les jeunes, ils n'ont pas accès aux infrastructures, surtout dans les zones rurales, qui les permettent de savoir les possibilités qu'ils ont dans l'investissement agricole. Donc j'imagine que, pour exemple, un jeune qui a de la terre, mais il ne sait pas comment l'exploiter, c'est très difficile pour lui d'avoir accès à des statistiques agricoles fiables, à l'endemain du marché, donc qu'est-ce que c'est plus fructueux et rentable, sur quelle filière s'est mis à investir dans une certaine période de l'année.
mais surtout, qu'est-ce qui sont les structures d'accompagnement, les structures financières, les projets, les programmes de l'État qui accompagnent ces jeunes. Et du coup, nous, une des axes, je peux dire, principaux, les objectifs principaux, c'est d'aider ces jeunes d'avoir accès à l'information. Par exemple, on est en train de développer un outil digital, ça s'appelle un Digital Toolkit pour les agripreneurs, comme on les appelle, et pour mettre ensemble toute cette information qui est un peu dispersée sur les web ou bien qui n'existe pas du tout au Sénégal, et mettre tout dans un même portal et dans un même, je peux dire, boîte à outils qu'on va laisser pour avoir accès démocratiquement à cette information qui n'existe pas ou bien qui est assez dispersée. On fait aussi des formations, on cherche d'accompagner ces jeunes, mais on cherche aussi de les lier directement avec l'emploi, les secteurs, donc l'insertion avec des entreprises qui existent déjà. Donc on a fait une cartographie dans une région du Sénégal, comme ça peut être peut-être la Mandé. Il y a une région assez intéressante et agricole au Sénégal qui est la région des Thiès. On a fait une cartographie et un recensement de 250 entreprises agricoles qui sont surtout menées et gérées par des migrants de retour, donc des Sénégalais qui sont habités en Europe et qui sont revenus pour lancer des entreprises. Et on va chercher de faire l'insertion à travers des stages de formation et de l'emploi direct. On fait aussi une autre activité, on a commencé récemment, et je pense que ça, c'est un point très intéressant qui peut toucher une cible africaine, mais qui peut toucher une cible française et une cible internationale. C'est la prise de conscience sur la consommation des produits locaux, de la filière courte, des produits qui n'ont pas de pesticides, donc une alimentation saine, équilibrée et nutritive, surtout pour les enfants. Donc, on a lancé une initiative qui s'appelle AgriAction. On a fait une liste des 10 produits nutritifs de l'Afrique de l'Ouest, comme par exemple des céréales comme les milles, les fonio, la patate douce, l'igname, la moringa, les fruits de baobab et les niérés et autres. On a fait une recherche des données sur ces produits, sur leur valeur nutritionnelle, mais aussi sur des statistiques sur les importations et l'exportation de ces produits. Aussi en comparaison avec des produits qui sont importés, comme les riz asiatique qui est consommé au Sénégal chaque jour, mais qui n'apporte rien de rien, et qui par contre aide à l'augmentation des taux glycémiques, ce qui donne aujourd'hui au Sénégal beaucoup et tellement de cas de diabète aussi, ajouté à une alimentation irrégulière ou bien l'utilisation excessive du sucre blanc. Et donc, on lance une campagne de communication avec la création des infographies qui vont permettre déjà aux jeunes de savoir qu'ils peuvent investir dans des filières locales et surtout dans la production de ces produits locaux nutritifs, et de l'autre côté d'influencer, sensibiliser les jeunes, mais aussi les familles et la population entière à la consommation de ces produits et comment c'est essentiel pour la santé et aussi pour le développement psychologique et social d'une société et d'un pays. Et donc je pense que déjà on a parlé ensemble, et sur les côtés sensibilisation, être active vraiment pour faire quelque chose, surtout dans une campagne de communication digitale, dans la création et renforcement des initiatives de ce genre, la création d'un réseau qui peut qui peut pousser un peu sur les citoyennes, les jeunes et les entrepreneurs sur cette thématique si délicate et essentielle et importante pour le développement de la société. C'est quelque chose de très important dont on pourra travailler ensemble. Oui, tout à fait. Nous, effectivement, donc, au sein de l'association, on a quelques-unes de nos entreprises qui ont vraiment pour vocation de favoriser le circuit court, le manger local, j'ai la connaissance de mon produit, je recrée vraiment un lien avec le producteur et je regagne ma responsabilité d'acheteur, de consommateur. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a trouvé cette passerelle commune qui est vraiment l'éducation à la nourriture et à l'impact finalement aussi derrière que ça peut avoir, d'adopter une alimentation, je dirais, beaucoup plus proche de soi. Et comment aussi les nouvelles technologies peuvent nous aider pour démocratiser l'accès à cette information et augmenter l'impact d'une telle campagne.
Tout à fait. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait ce pilier-là en commun. Et effectivement, on s'était parlé notamment de pourquoi pas faire des retours d'expérience entre nos entrepreneurs sur ces questions-là. Comment nous, nos entreprises, pouvaient potentiellement aller voir ce qui se passe là-bas, comment ils fonctionnent, peut-être donner des conseils, apprendre évidemment aussi parce que c'est un autre modèle, c'est un autre environnement, se nourrir aussi un petit peu de tout ce qui va se passer là-bas, leur rapporter comment on communique finalement vraiment auprès du consommateur pour le sensibiliser. Alors, on sait que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, on a cette chance, vraiment cette chance en France d'avoir accès, je dirais, alors pas facilement à la nourriture, c'est pas vrai, mais on a une grande part de notre population qui n'est pas dans le besoin de se nourrir et qui a au minimum un repas par jour, ça on le sait. On sait qu'au Sénégal, c'est pas forcément toujours le cas. Du coup, on essaye vraiment de se dire, on a peut-être cette possibilité-là, de créer cette passerelle. Comment on consomme mieux, comment ça s'est rendu accessible, en fait, tout simplement. Le temps file. Merci, Néliana et Elisabetta. On pourra poursuivre effectivement cette